Partons maintenant en Bretagne, dans la commune d'Erquy, en proie ces derniers temps à une invasion de sangliers. Ils sont plusieurs dizaines à retourner les jardins et les parcelles des habitations. Alors chacun a recours à ce qu'il peut pour les freiner. Sandré Doucéré, Louis Pirot et Sylvain Milanvois. Leur prolifération est devenue un fléau, créant des dégâts considérables dans les propriétés privées. À Erquy, dans les Côtes-d'Armor, le maire avoue d'emblée son désarroi. Ils arrivent d'en haut, là-bas, à peu près, généralement. Ils descendent les rues, là. Ils arrivent, des fois, ils se planquent là-dedans. Cette année, ça a explosé, en fin de compte. Je reçois tous les jours, à peu près, 5 ou 6 coups de téléphone concernant donc les sangliers qui ont fait des dégâts. Erquy compte 60% de résidences secondaires, un facteur tranquillité pour ces sangliers, ce qui ne les empêche pourtant pas d'aller jouer dans une cour d'école ou de visiter des résidences occupées toute l'année. Pour Rosen, par exemple, c'est hélas devenu une habitude. On les croise presque tous les matins. Soit on peut les avoir dans le jardin et il ne se passe rien, soit tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, devenir un peu plus agressif. Ça finit par être, pas la psychose, mais presque en fait. Son mobilier de jardin sert désormais à combler les haies. Et Rosen macule elle-même sa pelouse de cheveux coupés, dans l'espoir incertain qu'il fasse fuir ces sangliers. C'est un peu bizarre. Je suis allée chez le coiffeur, il m'avait donné un sac poubelle de cheveux. Il y avait des cheveux qui étaient restés ici. Donc, ils ont plutôt creusé où il y en avait moins. C'est quand même... ça a peut-être fait un peu d'effet, mais j'en suis pas sûre. Sur cette commune bretonne, 70 sangliers auraient été dénombrés. Leur présence en ville empêche les chasseurs de tirer pour ne blesser personne, au point de les plonger parfois dans le fatalisme. J'ai bien l'impression qu'on va être obligé de vivre avec maintenant. Début janvier, les louvetiers sollicités par les chasseurs tenteront de piéger une partie des animaux. Mais à Erquy, commune connue pour avoir inspiré le village d'Astérix, les sangliers ne terminent pas toujours sur les tables des banquets.